Salut les amis, alors aujourd'hui on va comparer les performances de l'iPhone 7 à celles de l'iPhone 6S. Alors petite nouveauté cette année, Apple a intégré dans l'iPhone 7 un processeur à 4 cœurs. En réalité il n'y a pas 4 cœurs qui fonctionnent en même temps, mais c'est 2 cœurs très lents donc, qui sont là pour économiser de la batterie la plupart du temps quand on fait rien. Et puis 2 cœurs très rapides qui vont nous intéresser aujourd'hui puisque c'est eux qui sont sollicités dans les applications les plus gourmandes. Alors Touch ID était un tout petit peu plus rapide mais au quotidien la différence n'est pas énorme. Même chose dans iOS, il n'y a pas de grosse différence, le défilement est à peu près pareil, les applis se lancent à peu près à la même vitesse. Alors Prisma c'est intéressant parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps donc c'est très optimisé. Et là suivant les filtres, effectivement l'iPhone 7 arrive à gagner quelques secondes sur l'iPhone 6S. Mais ça dépend des filtres puisqu'il y en a, c'est le contraire, c'est l'iPhone 6S qui arrive en tête. Alors lorsqu'on lance des grosses applications comme ici avec TomTom, là aussi on n'a pas noté de grosses différences. Alors même des fois le 6S arrive à être un petit peu plus rapide, ça dépend vraiment des applications. Même chose dans les jeux, franchement les temps de lancement sont vraiment quasiment identiques. Des fois même le 6S arrive avant, des fois c'est le 7 mais ça se joue à une fraction de seconde. On a testé pas mal de jeux récents ou anciens et franchement il n'y a pas de grosses différences. Alors Vintage on l'aime bien parce que c'est une appli un peu ancienne qui fait du traitement vidéo. Et là effectivement l'iPhone 7 s'en sort, alors avec quelques secondes d'avance, franchement c'est pas dingue du tout. Là on termine avec la partie graphique et le mieux pour ça c'est GFX Bench qui va en fait tester les performances OpenGL sur l'iPhone. Et là effectivement Apple tient ses promesses puisqu'on a vraiment 50% de performances supplémentaires. Alors là c'est pas du tout théorique, c'est des vrais calculs qui sont réalisés on-screen et off-screen. Donc pour les jeux à venir c'est vraiment très encourageant. Et on devrait avoir des gains de FPS et puis aussi des meilleures textures du coup puisque les développeurs peuvent faire des plus gros calculs. Alors en conclusion, l'iPhone 7 est quand même plus rapide que l'iPhone 6S, les gains aussi entre 10 et 30% à peu près. Et sur la partie graphique, on devrait avoir le gain vraiment le plus important. Et finalement, c'est là où on a besoin le plus de puissance aujourd'hui, puisque c'est les jeux qui sont les plus gourmands. Finalement, les applications du quotidien suffisent largement avec la puissance qu'on a au niveau du processeur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit comparatif, on espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez des likes, abonnez-vous également à notre chaîne, et puis nous on se retrouve sur Mac Forever pour d'autres vidéos et pour le test complet de l'iPhone 7. Ciao ciao!